bienvenue, mais tout le monde qui a dominé l'actualité. Situation difficile pour contribuables arriver renouveler 4 identifications nationales dans plusieurs bureaux ONI dans la capitale là à cause de l'antenne qui gagne non service là et puis matériel qui manquait d'après constat Radio Télé Pacifique. Parlementaires ont encouragé l'exécutif à renforcer la bataille contre contrebande pour qu'il y ait plus de moyens pour satisfaire les besoins de la population. Directeur général douanier Jean-Jorel Janvier demande au secteur privé à fournir produits qui sont de bonne qualité pour capable diminuer la quantité de produits étrangers qui entrent sous le marché local. Dans l'actualité internationale, la relation est compliquée plus entre États-Unis et Cuba, administration Trump pimpé la caillou 15 employés ambassade Cuba dans Washington étaient branchés pour développement journal ça. Messieurs dames, bienvenue dans détail journal là. Plusieurs dizaines de citoyens dans la région métropolitaine Port-au-Prince à plaindre pour difficultés rencontrées, les ont laissé renouveler 4 identifications nationales. D'après citoyens Sayo, responsable office national identification pas mettre assez matériel pour permettre de remplir formalité sans problème. Ça que la cause yo perdu en pile temps avant de arriver joindre service citoyen Sayo mandé autorité pour prendre bon jamais pour améliorer situation ça. En côté quelques nan dans micro Jean-Marc Sondorcé à Krieger Noël. Je viens là hier, je tourne encore aujourd'hui, je quand même camper barak en pourquoi. Là depuis lundi moi-même, je déjà fait 3 jours, je marche là pour me faire 4 mois faire. L'état pas préparé pour le faire ça, il pas besoin faire monde faire bêtises. Moi là depuis à 5 heures. Traitement pas bon même. Je dis on vient là 4 heures du matin, les deux parce que hier on t'a parlé non de problème signal hier, mais je dis t'as semblé pas un problème signal là, mais service en pile là toujours. Auparavant tu gain ce qui sale, Cafoufeuille, Bostad. Pour ça il pas faire ça, il pas faire comme ça. Tout le monde veut ça de venir masser là. Tandis que je te mettre un circuit sale dans stade civil 14, dans Pérou, c'est comme ça le auparavant. Par contre, tout le monde pas obligé de venir vider là. Qui pisait, il y a des gens qui habitent là, qui viennent là. Les gens qui viennent là, en fait, vraiment là, nous à bout de souffle, nous ne pouvons pas faire encore. Secrétaire d'État pour les affaires finances PIA, Ronald Décembre, déclaré article 111 Constitution, bail exécutif la droit pour prendre disposition dans la question assiette fiscale PIA, façon pour faire impôt payé et puis quantité impôt moun doit payer. Pendant le parlé mardi sous nouveau mesure gouvernement prend dans cadre ouverture nouveau année fiscale là, monsieur Décembre fait qu'on est texte sur impôt yo pas changé, exécutif l'a précisé comment contribuable capable payer taxe yo. Secrétaire d'État a tout profité annoncer gain 13 textes sous collectivité territoriale le gouvernement déjà préparé cap gain pour adjoindre fédération magistrat yo en vent exécutif là soumettre yo bay parlement. Président bloc parlementaire pour stabilité, député Asten Jean, invité administration Moïse Lafontaine, renforcer bataille contre contrebande pour une façon capable d'augmenter assiette fiscale pays. D'après parlementaire, depuis plusieurs mois, la réfléchi à collègues liés sur résultat stratégique ça capable bail. Député Asten Jean déclaré l'agent taxe gouvernement a ramassé doit permettre de répondre à besoins population si tout ça pi faible. Ensuite déclaration. Entamer une discussion pour nous justement pour nous capable porter un dossier dans la société qui est capable d'aider. C'est la contrebande. GPS venir avec dossier ça, c'est justement pour capable aider le gouvernement pour le capable de joindre une porte à sortir par rapport à problème qui posait. Tout le monde parlait de un problème budget, tout le monde parlait de l'autre problème qui a prolongé la société. Par rapport à ça, contrebande capable de générer pour les gens qui a pratiqué plus de 450 millions de dollars l'an. Nous-mêmes, nous comptons venir avec dossier ça dans la société pour nous faire appel à tout secteur qui t'a remis un changement dans le pays pour être capable de
même quand ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est une lutte qui est longue qui est liée pour nous capables d'arriver et éradiquer contrebande dans le pays jusqu'à ce que l'assiette fiscale pays soit capable de recevoir ça qui a alimenté presque 5 à 6 personnes qui a fait tout le temps dans le pays qui a empêché l'argent rentrer dans caisse de l'État pour l'État capable d'atterrir avec différents projets qui ont rien. Député Deus Deronet parle dans le même sens là, côté invité population à collaborer dans la bataille contre contrebande dans le pays. Parlementaire a fait qu'on ait contrebande a une grosse conséquence sur l'économie pays. Côté l'État pas qu'à rentrer assez l'argent pour satisfaire besoins population. Déclaration de micro Edlen Vernal avec Francineus. À dossier GPS seulement, le groupe des parlementaires pour la stabilité nous prend en dossier ça parce que nous connaissons qui ça a gagné comme qui alternative li ka proposer au développement d'Haïti, qui alternative li ka proposer aux finances publiques haïtiennes et qui alternative li ka proposer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc rentrer là-dedans comme moun k'ap mené bataille comme des chefs de file, mais nous comprenons l'importance contribution journaliste, contribution chaque média en de bataille ça, puisque nous était jodi c'est pas l'unique opportunité que contrebande là, mais c'est une grosse opportunité liée à la question budget. Et je dis nous clair que tout le monde dans la société connaît moun qui dans contrebande. Le gouvernement li connaît, la présidence li connaît, et une étape bataille nous nous fin étaler et chronogramme activité nous faire des conférences dans l'université qui plus représentative dans le pays, faire des conférences au niveau départemental et rencontrer chaque groupe organisé. Et si le gouvernement n'a pas estimé que la question contrebande c'est une bagaille qui a retiré dans son développement côté ni en bas net là. Donc, on a commencé à une pléiade de parlementaires, en pile monde dans le pays, qui a commencé à indexer les gens qui ont la corruption. Ça nous clair. Député Franck Loture encourage les responsables de l'État à renforcer la lutte contre contrebande dans le pays pour faciliter le gouvernement à joindre moyens pour répondre aux besoins du peuple. D'après le parlementaire, pour pouvoir pas capable de faire face à des défis qu'à prétendre l'IO. Ensuite, déclaration de Miko Info Pacifique. C'est année fiscale 2017-2018 et naturellement en pile défi à tant de nations et je prends plaisir à dire que l'ultime défi de la République c'est le développement économique et pour nous adresser tout ça nous avons un budget dont les prévisions sont de l'ordre de 144 milliards de gourdes. Le budget a été adopté, nous tous avons constaté à la grande insatisfaction de la population. Mais ce qui est fait, le budget est adopté, il est d'application. Moi, je crois que l'important pour que nous associons à dossier ça, dont la finalité est de porter le gouvernement à aller chercher de l'argent côté qui gagne, sans pas obliger à tout pisi malheureux. Donc c'est ça l'objectif premier dossier contrebande ça, c'est porter le gouvernement à chercher l'argent, diverses dimensions, contrebande, trafic humain, contrebande qui a fait sous frontière, en dans douane, en dans DGI, eh bien c'est à ce phénomène que nous sommes en train de nous attaquer et en façon pour nous capables disons, réveiller les consciences sous fléau ça. Parce que certaines fois, on a l'impression que gagner des dossiers d'intérêt national dont on parle très peu. Et je pense que notre plus grand allié dans cette bataille, c'est la société civile, c'est la presse, c'est la population. Parce que c'est la population qui souffre plus de contrebande là. Donc c'est ça en gros et objectif de bataille là. Donc moi je m'associe à la bataille contre la contrebande et m'espérer que même gens avec bataille nous mené nous songer ça contre ça qui a passé dans l'immigration avec question passeport, ce qui a amené le pouvoir en place à prendre certaines dispositions, nous pouvons dire qu'il baille certains résultats. Donc je pense que avec nous-mêmes et nos alliés, nos travailleurs de la presse, je pense que vraiment ça est capable d'avoir un impact et très positif dans la société.
L'autre point dans le journal, ça, directeur administration générale douanier, Jean-Jorel Janvier, invité secteur privé à fournir plus bonne qualité produits sous marché pour capable diminuer question à l'acheter produits l'autre bodlo pour venir mettre sur marché local là. D'après responsable là, initiative ça capable contribuer dans bataille contre contrebande capable économie pays en pile problème. Monsieur Janvier annoncé tout gain disposition qu'a prend pour renforcer contrôle sous frontière à l'autre côté non pays. Monsieur Janvier déclaré dans cadre nouveau dynamique ça, agent la douane fin saisi un fusil M14 avec 1000 cartouches non gonaïves dans département la Tibonite. Directeur général douane nan expliqué lutte contre contrebande nan nécessité collaboration tout secteur tant que la police avec la justice une façon pour capable arriver augmenter quantité l'argent pays a doit rentrer dans cadre exercice fiscal 2017-2018 là. C'est là pour nous traverser dans page information internationale là. Relation a compliqué plus entre États-Unis et Cuba, administration Trump là, pimpe la caillou 15 employés ambassade Cuba dans Washington. Yon réponse qui vini après yon vingtaine diplomates américains qui dans la Havane fini sibi en bas attaque électromagnétique drôle et puis obligé retourner dans pays pour venir prendre soin. Plus de détails avec Euronews. L'administration Trump expulse 15 employés de l'ambassade de Cuba à Washington, provoquant la colère des autorités de la Havane. Une crise diplomatique qui serait la conséquence directe de l'incapacité de Cuba à protéger les diplomates américains de la Havane de mystérieuses attaques acoustiques et électromagnétiques. Les diplomates cubains expulsés ont désormais 7 jours pour quitter le pays. Ce n'est pas une punition, s'est défendu la porte-parole du ministère de la diplomatie. Nous ne disons pas que Cuba est responsable de ces attaques, soyons clairs. Mais Cuba a une responsabilité d'assurer la sécurité de nos diplomates et de leurs familles, selon la Convention de Vienne. Le chef de la diplomatie cubaine estime, lui, que cette décision est injustifiée, infondée, inacceptable. Il a appelé Washington à cesser de politiser ce sujet et l'estime responsable de la détérioration des relations bilatérales. Le rapport d'enquête fourni par les États-Unis a amené le comité d'experts cubains à conclure que l'enquête est à ce stade insuffisante, dit-il, et que le manque d'accès direct à ceux qui ont été victimes des attaques et aux médecins qui les ont examinés sont les premiers obstacles rencontrés pour tenter de clarifier ces incidents. Depuis fin 2016 jusqu'à août dernier, 22 diplomates américains, selon un nouveau bilan annoncé hier, ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques. Certains ont dû être rapatriés et soignés aux États-Unis. 5 familles canadiennes ont également été touchées. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, après toute critique qui fait sous l'enterre Washington mettait dans gestion catastrophe ouragan Maria la cause dans Porto Rico, ça fait des semaines Donald Trump a visité territoire américain ça qui dans Antilles hier mardi. Président américain qui sous-estimait le niveau dégâts par rapport à ça Katrina a fait en 2005 rencontré sinistré. Plus de détails sur visite ça à confrère nous dans Euronews. Donald Trump a une manière bien à lui de distribuer l'aide aux sinistrés de l'ouragan Maria. C'était ce mardi à Porto Rico. Le président américain était en déplacement sur l'île pour tenter de faire taire les critiques sur la gestion de la catastrophe. Une catastrophe qu'il a minimisée. Ce qui s'est passé en termes de sauvetage, 16 morts, c'est beaucoup. Mais si vous comparez ça aux milliers de personnes qui sont mortes dans d'autres ouragans, franchement, ça n'a pas été aussi grave. Donald Trump faisait ici référence aux plus de 1800 morts causés par l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. À Porto Rico, 2 semaines après le passage de Maria, une grande partie des habitants vit toujours sans électricité, sans accès à l'eau potable et parfois sans toit. Merci parce que vous êtes présent dans le rendez-vous Info Pacifique. Restez branché télévision pour reste programmation. Au revoir.